Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo du Sommet de la Réussite. Je suis Céline Martinez, l'organisatrice, et je suis avec Steve Doupeux. Bonjour Steve. Bonjour Céline. Alors Steve, tu es coach, conférencier, thérapeute et osérologue, c'est-à-dire que tu t'es spécialisé dans oser et notamment oser être soi. C'est l'objet de ton interview du Sommet de la Réussite. Par rapport à ça, j'ai envie de te poser une question qui revient souvent au sujet de l'ego. Souvent, on présente l'ego comme quelque chose qui nous empêche finalement d'être nous-mêmes et de développer notre authenticité. Donc, c'est quoi ta vision de l'ego par rapport à être soi, justement? J'ai une forme de tendresse pour l'ego, en fait. C'est drôle. C'est vrai que souvent, les gens veulent tuer l'ego. On entend souvent ça, on veut tuer l'ego, l'ego est méchant et il nous fait faire plein de choses, il nous fait dire plein de choses, c'est vrai. Et en même temps, j'ai une forme de tendresse pour l'ego parce que je le vois un peu comme un enfant qui a vraiment beaucoup de puissance, beaucoup de force, qui veut nous protéger en fait, mais qui est très maladroit et qui va nous faire dire et nous faire faire des choses que très souvent on va regretter, qui très souvent peuvent faire du mal aux autres, faire du mal à nous-mêmes, mais je crois qu'au fond, il y a une réelle bonne intention de notre ego, donc c'est peut-être naïf de ma part, mais je le vois vraiment comme ça. Par contre, l'idée, je me dis, c'est qu'il ne faut pas lui laisser le contrôle à cet ego, il ne faut pas le laisser diriger toute notre vie, et donc il faut être capable d'avoir une conscience vraiment accrue de son fonctionnement et de pourquoi il fonctionne comme ça. Souvent, on va aller, par exemple, ça va nous amener à aller observer nos blessures émotionnelles, et l'ego va souvent être en réaction à ces blessures. Donc pour moi, l'ego, en fait, c'est un peu comme une armure qui veut nous protéger des contextes extérieurs, etc. Mais en même temps, c'est une armure qui nous enferme. Et quand on est enfermé, on est isolé. Et souvent, l'ego peut nous couper des autres, ce genre de choses. Alors on peut le voir comme un rempart, comme une sorte de citadelle, un truc derrière lequel on se protège et qui se bat pour nous, etc. Donc on peut le voir de plein de façons. Mais je pense qu'il peut aussi nous permettre de mieux nous connaître en vérité. C'est vrai qu'il peut nous couper de qui l'on est vraiment, mais en même temps, quand on a bien développé sa conscience de ce qu'est l'ego, ça peut nous ramener à qui l'on est vraiment. Et je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un peu comme ça que je le sens, moi, l'ego. Oui, c'était que tu nous partages ta vision de l'ego, parce que souvent, on entend dire qu'il faut se défaire de l'ego pour finalement arriver à être vraiment soi-même. Alors qu'en fait, moi, ce que je comprends de ce que tu viens de dire, c'est que déjà, d'une part, il nous protège, mais aussi, il nous permet de faire le chemin vers nous-mêmes. Aussi. Il est maladroit, je le disais. Il nous protège, mais parfois, c'est pas juste. C'est pas justifié, c'est super maladroit. Et donc, on va dire des choses à des gens, on va les blesser, on va prendre des décisions nous-mêmes qui sont contre nature ou quelque chose ou délétère sur du long terme, tu vois. Pour quelqu'un qui a une blessure de rejet, par exemple, eh bien, l'ego va décider de s'isoler un peu plus pour ne pas souffrir. L'intention est bonne, oui. Mais en réalité, sur le long terme, on s'isole vraiment, alors qu'au fond, c'est tout l'inverse qu'on veut. Donc, pour moi, c'est vraiment cette idée d'avoir cette conscience-là que l'ego, il nous pourrit la vie, il faut bien le reconnaître. C'est clair, il nous pourrit la vie parce que si on était réellement dans notre être, ce serait certainement plus juste. Mais souvent, ce que j'invite les personnes à faire, c'est à dialoguer avec l'ego. Plutôt que de vouloir le faire taire, le mettre de côté, le mettre à la porte. De toute façon, il gueulera toujours plus fort que nous si on n'est pas capable d'entendre ce qu'il a à dire. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus utile de dialoguer avec l'ego, de chercher à comprendre ses subtilités et ensuite, peut-être même de le manipuler. Et du coup, peut-être de lui demander pourquoi tu me fais. Ben oui. On pourrait un peu comme ça c'est un peu schizo, l'humaniser et du coup lui dire pourquoi tu m'as fait dire ça, Exactement. Pourquoi tu m'as fait faire ça, Exactement. Qu'est-ce qui est caché derrière toi. C'est pour ça que tu sais, quand je parle je sais que tu aimes bien quand je parle de Jean-Paul, parce que Jean-Paul, j'en parle un petit peu dans l'entretien, mais c'est un peu l'ego aussi, c'est cette partie de nous, moi je l'ai appelé Jean-Paul, donc c'est d'humaniser un peu, c'est intéressant. Qui est en réaction, quoi. Qui est en réaction, qui voudrait prendre le contrôle, qui voudrait décider, qui voudrait s'imposer, qui voudrait, tu vois, il y a cette notion de vouloir contrôler tout,
et de pas toujours accepter les situations, etc. Et Dieu sait que j'ai un ego qui a été, maintenant j'y ai beaucoup travaillé, mais il est encore présent, évidemment, il le sera certainement toujours, mais il a été très puissant et il m'a vraiment amené à vivre des situations très, très douloureuses. Donc c'est intelligent de l'humaniser et parfois d'être en conversation avec lui. Au lieu de se dire je fais taire, j'ignore tout ça. On discute avec et on va vers la connaissance de nous-mêmes. Exactement. Et on pourrait dire la même chose de l'enfant intérieur. C'est toujours plus utile d'écouter les blessures de son enfant intérieur, etc., que de vouloir le bâillonner. Il y a du non-sens. C'est-à-dire que pour moi, tout a du sens. Tout est juste. C'est juste que pour le coup, il faut savoir où est-ce que c'est juste. Et si on arrive à comprendre ça et utiliser ça pour créer la vie qui nous fait envie, comme j'aime le dire, l'ego peut être utile finalement. Je pense que l'ego, s'il est au service de l'être, ça peut être super. C'est un super mot de la fin pour cette capsule. Je te remercie, Steve. Si vous voulez découvrir, si vous n'avez pas encore découvert l'interview de Steve, je vous invite à vous inscrire sur le lien qui est sûrement en dessous ou au-dessus de cette vidéo sur le sommet de la réussite. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci Steve, à bientôt. Merci à toi. 3, 2, 1, action! Hey! Ah, tu le fais comme ça en mode ok. Hey! Ah oui, d'accord, tu fais Yeah! hey! Yeah! Ou sinon je peux faire hey! What the fuck? You want vu cette tête qui bouge? you want to keep the life? Yeah! Hey! Bonjour. Alors, Espèce de malade. Qu'est-ce qu'il nous fait? tu m'as laissé tomber Allez, là vas-y, comme vas-y, une grosse. vas-y. Non, on fait le hey en même temps. Ouais, On non, fait vas-y, hey. c'était bien tout seul. Vas-y. Non, tout seul, non, Je suis c'est avec bien toi après. together. Non, tu fais hey, toi aussi tu fais together. Ok, d'accord. On le fait. Bon. Let's go. Hey! Hey, welcome! Alors, tu veux réussir ta vie? Eh bien, je t'invite à écouter. Non, faut que je le passe en français, c'est toi l'américain, c'est nul. Allez, on refait 1, 2, 3. Hey! Hey! Alors, si tu veux... Excusez-moi. Tu me fais rire. Hey! Hey! Alors, tu veux réussir ta vie? Eh bien, je te propose d'écouter l'interview de Steve, Yeah. qui arrive en direct de Dallas, de son ranch. Oh yeah. Yeah, friends in the first in the sky and bottom snakes. Yes, tu as tous les secrets que tu vas nous partager. Oh, all secret. I can do anything you want. Alors, rendez-vous avec l'interview de Steve. Yeah. Oh yeah. Barack Obama.